L'OM négocierait avec Paul Pogba pour une signature dès le mois de janvier. OK, d'accord, on en est là. On en est là. Écoutez, je vais garder mes lunettes parce que je pense que je vais vraiment devoir lire, plusieurs fois les choses. J'espère que vous allez bien en tout cas les amis, moi j'étais là tranquillement, hein, comme d'hab, on est là tranquille, la petite trêve, pas grand chose d'intéressant. De manière assez drôle et assez innocente, il y avait quand même ces derniers jours, ces dernières heures, pas mal de Marseillais. Le petit Paul Pogba, le petit Polo à l'OM, on dit pas non. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est juste des souhaits. Honnêtement les gars, j'ai pas l'impression que c'est juste des souhaits. Alors évidemment et là je suis obligé d'être pro pour le dire, sinon on va jamais le dire dans cette vidéo, n'oublions pas qu'il faut toujours vérifier les sources. Voilà, si vous êtes marseillais, bon, la personne en question qui a dit ceci, l'OM est donc en discussion avancée avec Paul Pogba pour le signer au mois de janvier, c'est monsieur Malik Traoré, que je ne connais pas, j'ai absolument rien contre lui ou quoi, mais voilà, il faut attendre. Est-ce que l'information va sortir plus ou moins? En tout cas, apparemment, Malik Traoré donc, est journaliste présentateur, NCI Télévision. Bon, je ne connais pas cette personne, je vais pas inventer. Par contre, il semblerait, alors Elton Mokolo, que je ne connais pas également, apparemment, ce serait quelqu'un d'assez fiable dans le milieu, notamment par rapport à l'OM. Bon, moi, en tout cas, voilà, ma déontologie, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, voilà, mon «professionnalisme» entre guillemets me fait vous dire: «Il faut rester calme, il faut pas s'enflammer si vous êtes marseillais évidemment surtout, il faut attendre». Voilà, si l'info, elle est démentie par des gros médias, des gens très fiables, bon, voilà. Là, ça vient de tomber, mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que croyez-moi et vous l'avez vu je pense, il y avait vraiment cette idée que Pogba l'OM c'était pas un truc infaisable, mais par contre, on va être très clair, hein. On va être très clair. On était là sur la chaîne, je sais pas si vous étiez là, pour parler d'une potentielle arrivée de Rabiot à l'OM. Ça s'est concrétisé et Rabiot a rejoint l'OM. Si Pogba rejoint Marseille, les gars, c'est quoi ça? Les gars, arrêtez, arrêtez. Par pitié, épargnez Paul, mon ami. Non, en vrai, ce serait choquant, voilà, ce serait choquant, il y a absolument rien à dire. Bon, vous l'avez compris, hein, les gars, cette vidéo, c'est pas une vidéo, qui va tourner dans l'axe, on va dire: «Est-ce que Paul Pogba à l'OM, c'est une bonne idée?» Est-ce que j'ai besoin de développer mon propos pour expliquer que c'est une bonne idée? Pogba, dans 99 des clubs du foot, oui, c'est une bonne idée. Alors, bien sûr, on ne sait pas comment il va revenir. Il a pas joué au football depuis longtemps, il a connu diverses blessures. Bien évidemment, maintenant, un Paul Pogba prêt, apte, concentré, vous l'avez vu les gars, c'est un malade. C'est un monstre du football. 31 ans, il va faire 32 ans en mars. Bon, il reste, voilà, il a pas non plus 37 ans ou quoi, mais Pogba à Marseille pour une ou 2 saisons, mais c'est une folie furieuse. Mais il faut revoir l'effectif de l'OM l'année dernière parce que réellement les gars, je crois qu'on réalise pas du tout là. C'est dingue quand même de se dire que combien de joueurs sont arrivés? Rouli, Brassier, ça fait 2. On va dire les joueurs plus ou moins importants. Cornelius, ça fait 3. Ouais, évidemment, Pierre-Emile Hubert, 4. On peut évidemment avoir Rabiot et Koné, ça fait 5-6. Carboni, ça fait 7. Jonathan Rowe, ça fait 8. Greenwood, 9. Wai, 10. Mopé, 11. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, le mercato de Marseille, qui était, je pense, le meilleur de Ligue 1, déjà sans Rabiot, ou pas loin en tout cas. Avec Rabiot, c'est l'item, ici, ils font Pogba. Ça n'a aucun sens. Et je vous laisse imaginer à quel point, pour la Ligue 1, ce serait une bonne chose. Vraiment, si on sort du cadre 100% et purement marseillais, Paul Pogba, Paul Lamine Pogba, je crois qu'il s'appelle Lamine, si je me trompe pas, revenir dans le football en Ligue 1. En plus, je crois que c'est un des sportifs, vous me dites si je me trompe, hein, mais un des plus suivis, un des plus médiatisés du monde du football. En vrai, sportif tout court, hein, à part les Messi, Ronaldo, les Neymar, les giga ultra stars à l'époque, bah, je crois qu'il y avait Pogba. Ah, ce serait un truc de fou et voilà, cette vidéo, elle est aussi un peu pour vous décrire mon amour envers le joueur.
À Pogba, ce fut, un plaisir, mais comme rarement. Je regardais l'équipe de France parce qu'il y avait Paul Pogba qui jouait. Évidemment, il y a eu plein d'immenses joueurs, hein, quand il y avait notamment Benzema, Ribéry et tout. Moi, j'ai surtout connu cette époque. Après oui, voilà, l'apparition de Kylian, Grisou, magnifique et tout, mais tu Paul. Je sais pas, tu Paul, c'est entre guillemets «un génie». Je pense que le mot génie, vous me dites un peu, mais en vrai, le mot génie pour Paul Pogba me semble OK. C'est un maestro sur le terrain. En fait, j'ai rarement vu, si vous voulez, sur un terrain de football, un milieu qui pouvait mettre autant d'impact pour son équipe et pour l'adversaire. En fait, quand Pogba était à un niveau bon, c'était déjà une folie. Mais quand Pogba jouait à un niveau très, très bon, c'était un code triche, c'était un cheat code le truc. Tu ne pouvais pas perdre. C'est comme si, je sais pas, le football était trop facile. Rappelez-vous de tous les moments fabuleux de Paul Pogba en sélection et même en club. Sa carrière en club, elle fut compliquée, on le sait, avec la Juve, avec Manchester. Il y a eu des bons moments, notamment, il me semble, une finale de Ligue des Champions avec la Juve, perdu 4-1 contre le Real, peut-être que je me trompe. Mais il y a eu des bons moments, c'est vrai, avec en club avec Paul. Mais Coupe du Monde 2018. L'Euro 2021 de monsieur Paul Pogba. On s'en souvient ou pas, les gars? Quand on est éliminé, quand l'équipe de France est éliminée contre la Suisse, vous vous en souvenez ou pas, les gars? Le mot récital, il peut être employé dans ce cas-là. Pogba, la compète qu'il te sortait, notamment contre la Suisse, un récital de football. En fait, tu sentais que le gars, il survolait. Il était au-dessus, mais au-dessus. Et je vous le dis honnêtement, bah, Paul Pogba qui rejoint l'OM, instantanément, si c'est un Paul Pogba qui revient en forme, hein, bah, en vrai, vous me dites, hein, mais je pense qu'instantanément, Paul Lamine Pogba qui revient en forme au plus haut niveau, il est le meilleur joueur de l'OM et le meilleur joueur de Ligue 1 peut-être. Franchement, hein, alors il y a les joueurs du PSG, Ousmane est à un très bon niveau, Bradley Barcola est exceptionnel également. Je parle du potentiel et tout, du niveau max qu'ils peuvent afficher, mais le niveau max d'un Dembélé, le niveau max d'un Barcola, même si voilà, Barcola est jeune, il peut être super élevé. Le niveau max d'un Joao Neves peut être méga élevé. Mais je pense quand même, de ce qu'on a vu, que le niveau max d'un Pogba, il est au-dessus. Et donc oui, si Pogba revient en France, bah voilà, s'il rejoint la Ligue 1, quoi, bah on pleure, quoi, on pleure. Après, voilà, c'est à Marseille. Vous savez très bien qui je supporte, les gars. Donc en vrai, j'aurais, aimé le voir un jour au PSG. Bon, maintenant, peut-être que c'est un peu trop tard, 32 ans et tout, bientôt. Même si voilà, en vrai, c'est entre guillemets «vieux», mais on a vu des joueurs maintenant jusqu'à 36 ans être super performants, donc c'est si tu sérieux ou quoi, 31 ans, c'est pas si vieux, surtout que je pense qu'il a pu se reposer. Faut espérer qu'il soit sérieux, évidemment. Donc bon, bah, écoutez, je pense que la vidéo, elle va pas non plus, durer trop longtemps. Amis marseillais, vous le prenez, titre Instant Foot, voilà, il pose la question marseillais. Je vous pose la question également, si vous me dites que vous êtes marseillais et que vous ne voulez pas de Paul Pogba à Marseille, en vrai, j'attends vos arguments. J'entends les arguments des gens ou quoi, mais là, je comprends pas. Enfin, franchement, il est juste tiré, le joueur. Et on parlait un petit peu, vous savez, je peux aborder un peu le cas de Marseille, c'est un peu cool. On abordait, vous savez, le sujet du, renouveau marseillais, du fait qu'il faut laisser le temps parce que oui, tu as pris De Zerbi qui est, je le répète encore une fois, la meilleure recrue marseillaise. Alors je sais qu'avec les résultats récents, certains Marseillais sont un peu réticents, mais le temps, les amis, sincèrement, j'insiste là-dessus, vous ne pouvez pas demander à un coach de venir comme ça, en plus dans un nouveau championnat, avec une nouvelle équipe complètement. Regardez le 11 titulaire de Marseille. Allez, il y a quoi? Il y a un ou 2 joueurs qui étaient là la saison dernière. C'est ben, tout a été changé. Tu peux pas lui demander de jouer comme, le City de Pep, l'Arsenal d'Arteta, c'est impossible. Donc, tu prends De Zerbi, tu fais un mercato qui objectivement, et je suis obligé de l'avouer, voilà, je vais pas, tourner autour du pot. Non, le mercato marseillais, il est exceptionnel et voilà, le mercato de Marseille, il est dingue. Avec les moyens de Marseille, le fait en plus que Marseille ne joue pas forcément l'Europe, bah, tu as réussi à tirer. Bah, c'est normal quand tu sais que tu t'appelles l'Olympique de Marseille, c'est un nom en France. Tu fais ça, en vrai de vrai, purée, le projet Marseille, il peut aller dans une sale bonne direction, hein. Il y avait quand même cette inquiétude en France, en Ligue 1. Je pense que les observateurs, neutres, voilà, du football français, ils regardaient un peu les projets des clubs et tout. Marseille, ça a toujours été un potentiel de fou furieux, honnêtement, mais il y avait soit cette stagnation, soit peut-être cette régression, tu savais pas où ça allait.
Mais bon, tu arrivais quand même à te qualifier en Europe ces dernières années. Allez, sur les 10 dernières années, l'OM s'est bien qualifié en Europe, il faut le dire. Mais tu sentais que tu pouvais faire beaucoup mieux. Là, je suis neutre, de manière neutre, je prends le recul, je regarde les choses, je me dis: «Le coach, le directeur sportif, le président semblent très, très bien collaborer ensemble. Apparemment, il y a une superbe entente, ça se passe bien. Le proprio, il laisse les clés, OK. Les recrues, je suis désolé, elles sont très pertinentes. C'est pas des recrues, allez, pris, au hasard comme ça. C'est pertinent, beaucoup, beaucoup de polyvalence, beaucoup de versatilité, assez, bien en fait dans le système de Zerbi qu'il faudra évidemment bosser. Tu prends Pogba en plus, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper. Je dis pas que Marseille, voilà, ils seront invincibles, ils vont jouer le titre ou quoi. Je ça, on n'en sait rien. Mais le changement, c'est ça qui est assez dingue. Comment tu passes de la saison dernière, mais rappelez-vous les gars, rappelez-vous de la saison dernière pour l'OM. Quelle était cette chose? Aubameyang. En gros, Aubameyang dépendance. Quelle était cette chose? Tu passes de ça à ça. Il y a plus qu'à bosser. Il y a plus qu'à bosser. Mais waouh! Juste waouh! Bon, pour conclure, vous me demandez mon avis si jamais. Est-ce que je suis content? Bah, pour la Ligue 1, comment ne pas être content? Après voilà, il faut qu'il arrive, on verra bien. Je rappelle encore une fois, à prendre avec des pincettes. J'en parle parce que je voulais aborder le sujet Pogba, parler également, voilà, de ce mercato M lié à Pogba qui peut être exceptionnel. OK, c'est vrai. Maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais s'il arrive, extrêmement heureux pour la Ligue 1, bien évidemment. Après voilà, en tant que Parisien, bon, content pour la rivalité, parce que clairement, là, Marseille peut évoluer à un niveau, forcément très élevé. Moi, je m'en suis jamais caché sur cette chaîne. La rivalité, même les clubs ennemis ou quoi, vous me dites vous, hein, mais moi, je préfère voir mon rival, voire même «mon ennemi» entre guillemets dans le football, bah, être très fort, plutôt qu'il soit complètement nul et que bon, tu tapes tous les jours de l'année sans aucun suspense. À l'époque, les amis, on a eu des Barça Real, mais regardez le niveau, regardez les Real, le Real de la BBC, Benzema, Bale, CR7. Regardez le Messi, le Barça de la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Mais ça, c'était le football. Regardez les équipes, regardez les coachs. Vous voulez pas ça, franchement? Moi, j'aimerais énormément en Ligue 1, purée, mais voir des OL-OM incroyablement compétitifs, le super haut niveau, des PSG-OM, des OL Saint-Étienne, j'en sais rien. Bon, voilà, ça dépend des projets et tout, mais c'est bien. Honnêtement, je préfère ça que voir bah, ton rival slash ton ennemi complètement à la déroute, très très mauvais. Et encore une fois, moi j'aime bien regarder les choses dans l'ensemble, dans le bien collectif. Plus tu as de gros noms dans ton championnat, plus c'est meilleur pour le championnat. Et moi, j'aime la Ligue 1. J'aime la Ligue 1. Oui, j'aime mon club, c'est vrai, mais j'aime également énormément la Ligue 1 et le football en général. Tu me dis que dans la Ligue 1, il peut y avoir les meilleurs joueurs du monde, laisse-moi signer. Je signe quand tu veux. Je signe quand tu veux. Maintenant, maintenant, je signe. Voilà, c'est super cool. C'est super cool. Bref. Bah, pour conclure, les amis, moi, j'avais fait une petite vidéo sur Luis Enrique, tranquillement. Paul Lamine Pogba. Alors, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Purée, mais c'est quelle histoire, ça, encore, les gars? Mais c'est quoi cette histoire encore? Le mec, en plus, bon, il avait été, condamné pour dopage. Alors, je vous avoue que j'ai peu suivi l'histoire, je vais pas vous mentir. De mémoire, c'était lié à un fait de dopage qu'il n'aurait pas pris volontairement, mais il y avait des indications qu'il savait, même si c'était pas un truc notamment super grave, mais bon, tu n'as pas le droit. Donc, condamnation de 4 ans, vous me dites si je me trompe, hein, je suis pas sûr de ça. Condamnation de 4 ans et ça a été rectifié pour qu'il puisse reprendre, en fait, en cours de saison. Dinguerie. Mais le sujet Pogba, on va en parler parce que Pogba à l'OM, c'est une chose, mais Pogba en équipe de France, est-ce qu'il va revenir et tout? C'est super intéressant et en vrai, purée, c'est tellement un des joueurs qui m'a fait le plus kiffer, les gars. Qu'est-ce que j'ai aimé Paul Pogba. Qu'est-ce que j'ai aimé ce joueur. Ça me fera mal, hein, forcément, de le voir à l'OM s'il va à l'OM. Parce que voilà, honnêtement, j'aurais vraiment voulu le voir au PSG un jour. Mais ouais, bah voilà, pour le bien collectif, c'est une folie. Bon, pour conclure, en vrai, j'espère quand même qu'il va aller à Marseille. Ça me fait mal dire ça en quelque sorte, vous comprenez, mais juste pour l'entertainment, vous voyez, comme disent les Anglais, pour le challenge, pour c'est cette tension-là, comme ça, ce thriller, thriller. Yes, I'm Michael Jackson, guys, pas du tout. Mais voilà, ce serait incroyable et ouais, la compétitivité du truc, magnifique pour l'histoire, pour l'histoire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis mort de rire parce que si ça arrive, les gars, si ça arrive, vous allez m'entendre. Je vais pleurer de rire.
Mais je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi encore une fois. Merci aux personnes qui penseront au like avant de partir, tout simplement. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Est-ce que vous êtes contents? Je le rappelle une dernière fois, à prendre avec des pincettes, on attend confirmation. Peut-être que vous allez voir cette vidéo et là, Fabrizio Romano, il n'y a aucun lien entre Pogba et l'OM, la clim et on remballe. On verra bien. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.